Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième lui dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous pose dans ce passage une question délicate. Refuserons-nous l'invitation de Dieu à participer au banquet céleste? Dieu se voit en effet opposer un refus de la part de tous les invités à travers cette histoire. Certains préfèrent donner la priorité à l'idole argent, et le jeune marié, lui, préfère consacrer son temps à son épouse. Des trois, c'est peut-être ce dernier qui aurait notre indulgence. Pourtant, par son exemple, Jésus met en avant que la priorité revient à l'urgence d'annoncer l'Évangile. Eh bien, si ces hommes refusent, c'est à d'autres que reviendra la joie et le privilège de partager le repas. Les serviteurs devront aller chercher, par les places et par les rues, ceux qui seront disponibles. Donc, les marginaux, les exclus, c'est eux qui seront conviés. Une fois qu'ils sont installés, des places sont encore disponibles. Elles ne seront pas perdues. Les serviteurs dépasseront les places et les rues pour s'attaquer aux chemins et aux sentiers. Les païens, eux aussi, seront les bienvenus à la table de Dieu. Et s'il reste de la place, alors que les serviteurs forcent les gens à rentrer pour qu'aucun siège ne soit vide. Dans ce contexte, il ne faut pas y comprendre une conversion forcée, mais inviter plutôt ceux qui s'estiment indignes de rentrer. À travers ce texte, c'est le rejet même de Jésus qui apparaît, et pas seulement par les pharisiens ou les docteurs de la loi de l'époque. C'est à nous que le Seigneur s'adresse. Combien de fois avons-nous négocié avec notre conscience pour trouver une excuse de refuser Dieu dans notre vie, ou pour aller à la messe, ou encore pour appliquer véritablement l'Évangile dans notre vie? Aucun d'entre nous ne peut s'estimer un bon chrétien qui répondrait toujours à l'appel de Dieu. Mais aujourd'hui, en écoutant ces paroles de Jésus, nous pouvons décider de changer notre manière de vivre. Amen.